présente, je m'appelle Morgan, gérant, enfin co-gérant des deux boutiques Gaspard et Célestin depuis 3 ans. Donc je disais, voilà, ouais, on y va. Alors du coup je vais vous présenter un petit peu le concept de Gaspard. Gaspard c'est une boutique de prêt-à-porter pour hommes. Même si aujourd'hui on a des dames qui viennent s'habiller chez nous, on a voulu faire une boutique de prêt-à-porter pour hommes. On trouvait que ça manquait un petit peu sur le Dunkerquois parce que les messieurs ont tendance à aller dans les grandes chaînes, voilà, les classiques, les H&M et les Devred. On voulait proposer quelque chose qui soit mode et en même temps accessible. On s'est dit que c'était important d'ouvrir une boutique pour mecs et on a commencé à développer le concept de la boutique de prêt-à-porter pour hommes. Très vite, on s'est rendu compte que, comme je vous disais, il y a des jeunes filles qui arrivent dans la boutique, des dames, ont développé le concept. Et on s'est dit qu'on manquait un peu de place pour développer plein de marques. Du coup, on s'est dit, très simplement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un deuxième local pour scinder un petit peu les univers des adolescents, des dames, et un local s'est libéré juste en face de chez nous. On s'est retrouvé avec une deuxième enseigne qui s'appelle Célestin. Je vais donc pouvoir vous expliquer pourquoi Gaspard et Célestin. Gaspard comme Gaspard Malo et Célestin Malo. On a une marque de vêtements en plus de la boutique avec un atelier qui s'appelle Malo les Bains. Et donc du coup on a voulu faire un jeu de mots, Gaspard Malo, ça nous paraissait évident de faire Gaspard et Célestin. La deuxième boutique, du coup, pour faire simple, le principe c'était de libérer de l'espace et avoir plus de marques. Et on a choisi Célestin, qui est le jeune frère de Gaspard, pour développer toute la gamme street. Et maintenant on peut y retrouver des marques de sport, rétro-sport, Fila, Champion, Euf, voilà. Des marques de skate aussi, West Paris. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a deux boutiques avec deux univers complètement différents, une street chic et une boutique street. C'est la question la plus compliquée. Non, c'est assez simple à répondre. On s'est posé la question plusieurs fois d'ouvrir à Lille ou même d'ouvrir une deuxième boutique à Lille plutôt qu'une deuxième boutique à Dunkerque. Dunkerque, ça nous tient à cœur parce que déjà mon associé et moi on est liés à la ville. Moi j'y suis né en plus, donc c'est important de tester ce genre de projet à Dunkerque. Et surtout aussi, il y avait moins de concurrence, il y en avait une vraie demande à Dunkerque sur les boutiques mode pour hommes. Et alors que si tu fais une étude de marché sur l'île, on sait déjà qu'une boutique comme la nôtre, même si c'est pas exactement la même que la nôtre, on en a 2 ou 3 qui distribuent déjà les marques que nous on distribue. Donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à aller s'inscrire dans une ville comme Lille, Arras, voilà. On voulait s'inscrire dans notre ville, Dunkerque, et pouvoir proposer des choses que les gens peuvent trouver à Lille, au printemps, voilà, un peu partout. T'as plus besoin de faire 80 km pour t'habiller de manière cool. Et, du coup, tu restes dans ton centre-ville et c'est ce que nous on voulait développer. Tu peux faire du commerce, tu peux pas rester derrière ton comptoir pendant toute l'après-midi, attendre que le client passe la porte. Il faut que tu fasses de l'événementiel et surtout que tu offres un service un peu plus large que juste du vêtement. Les gens, quand ils viennent dans une boutique comme la nôtre, ils viennent faire une expérience. Parce que c'est agréable de faire du shopping, parce que tu peux discuter avec la personne qui est en boutique. On n'est pas seulement des vendeurs, on est vraiment des conseillers, on vient parler de la marque, on vient développer tout le concept autour de la boutique. Et l'événementiel, en fait, on le fait déjà à l'intérieur de la boutique. On fait des petits sets DJ, on fait des petits événements nocturnes. Là, il y en a une qui arrive bientôt, une nocturne. Donc l'expérience événementielle elle est déjà dans la boutique, mais en plus on voulait faire de la communication en allant à l'extérieur. Donc le fait de faire une soirée dans un bar branché avec un DJ qui représente la marque, qui représente une marque en disant voilà vous avez des produits offerts, des t-shirts, ça fait de la communication. Donc en fait faire des événements à l'extérieur ça parle de nos boutiques en espérant que le lendemain
Les gens viennent en boutique. Souvent, on fait du vendredi soir par exemple, parce qu'on sait que le samedi, c'est un moment où les gens viennent faire du shopping. S'ils ont entendu parler de nous autour d'un verre, ils peuvent le lendemain venir consommer dans nos boutiques. C'est faire de la communication avant tout et faire connaître les boutiques. Moi je pense qu'aujourd'hui, se lancer dans les vêtements, c'est un vrai challenge. C'est comme dans tout. C'est ce qu'on disait, le plus important aujourd'hui c'est d'avoir de la passion. Et si tu veux faire ça pour être millionnaire, t'oublies tout de suite, tu t'investis dans l'immobilier ou dans l'or, il n'y a rien à faire dans le prêt-à-porter pour devenir riche. Si c'est ta passion et que tu aimes les vêtements, tu peux te lancer, il n'y a pas de problème. Moi ce que je fais, c'est que quand les gens viennent dans la boutique, les vêtements que j'ai choisis, c'est les vêtements que j'adore. Je peux leur en parler pendant 10 ans. Je voulais trouver un métier, moi, un nouveau métier, parce que mon ancien métier c'est l'événementiel, justement c'est lié au fait que je fasse beaucoup d'événements. Je voulais trouver un métier qui me passionne, et la mode c'est mes premières études. Ayant fait des études de mode, je ne pouvais pas faire autrement que de revenir vers ça. Et du coup, si vous avez envie d'ouvrir une boutique, allez-y, mais faut pas compter ses heures. Faut pas vouloir devenir millionnaire. Tu vas gagner ta vie si tu te bats, et tous les jours tu vas défendre tes produits, quoi. Mais ouais, faire une boutique de mode à Dunkerque, c'était quand j'ai décidé de le faire, et qu'en plus mon associé avait la même idée que moi, on s'est lancé là-dedans en sachant très bien que ça allait être compliqué. Mais on l'a fait, et aujourd'hui on bosse tous les jours pour que ça fonctionne, quoi.